Bonjour. Si je vous parle d'une scène mémorable de meurtre dans une douche, vous penserez inévitablement à Psychose d'Alfred Hitchcock. Vous penserez tout aussi inévitablement à des accords stridents et aigus de cordes qui s'enchaînent, ajoutant une angoisse supplémentaire à ce qu'on voit sur l'écran. Eh bien, cette musique a été composée par un grand musicien, Bernard Herrmann, né aux États-Unis en 1911, dont les deux parents étaient des juifs russes. Ils avaient quitté leur village originel, Khmelnytsky, à la suite de pogroms à la fin du XIXe siècle. Cette origine judéo-russe d'un des plus grands compositeurs de musique de film et d'un très grand compositeur tout court est une des 1000 choses qu'on apprend dans la très agréable biographie que le pianiste, lui-même compositeur, Karol Beffa, vient de consacrer à Bernard Herrmann pour les éditions Actes Sud. Le nom de Bernard Herrmann est tellement lié à Alfred Hitchcock et aux 8 films sur lesquels ils ont travaillé ensemble, et tous sont des chefs-d'œuvre, qu'on en oublie les autres illustres collaborations du musicien. Avec Hitchcock, la collaboration a commencé avec le délicieux Mais qui a tué Harry, qui révéla Shirley MacLaine, s'est poursuivie avec Le faux coupable, Vertigo, La mort aux trousses, Les oiseaux, Pas de printemps pour Marnie, et bien sûr Psychose. Elle s'acheva dans la douleur avec Le rideau déchiré, film pour lequel, en cours de route sous l'influence des studios, Hitchcock échangea le brillantissime Bernard Herrmann pour le bon faiseur qu'était John Addison. Mais cette collaboration fameuse ne doit pas faire oublier, entre autres, celle d'Herrmann avec Orson Welles, qui commença par des émissions radiophoniques au fort retentissement et continua avec le génial coup d'éclat que fut Citizen Kane, premier film des deux artistes. On ne doit pas non plus mettre de côté le merveilleux duo que forma Bernard Herrmann avec Joseph Mankiewicz pour le flamboyant L'affaire Cicéron avec James Mason et Daniel Darieux, et le si envoûtant et poétique L'aventure de Madame Muir, avec une Gene Tierney exceptionnelle et un Rex Harrison qui ne le fut pas moins. Et puis les collaborations avec Truffaut, Brian De Palma et Martin Scorsese, notamment par Taxi Driver, résultant d'un hommage rendu par ces jeunes réalisateurs à ce vieux maître. Mais là où la biographie écrite par Karol Beffa est particulièrement intéressante, c'est lorsqu'il évoque les œuvres que Bernard Herrmann composa pour la salle de concert et non plus pour la salle de cinéma. Il les décortique sans pédanterie et de manière très simple, nous laissant entreapercevoir les clés d'un génie. Une biographie à lire donc que celle de Bernard Herrmann par Karol Beffa. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.